Bon, on reste dans la même tonalité avec vous, Nicolas Dose. Faut-il créer une Europe de la santé? Eh bien oui, c'est ce que répond Bruxelles, qui vient de préciser ses projets. De quoi va-t-il s'agir en fait? L'idée, c'est de créer une BARDA en Europe. La BARDA, c'est cette énorme agence publique aux États-Unis totalement dédiée à la recherche médicale, à la recherche de médicaments, et qui est prête à mettre des fortunes lorsqu'il y a des pistes prometteuses. Ils ont créé la même chose pour la défense, les Américains. Ça s'appelle la DARPA. C'est exactement ce que nous n'avons pas en Europe. C'est-à-dire une espèce de stimulus public incroyable qui peut permettre d'accélérer d'une manière extraordinaire la recherche et les progrès, pour peut-être d'ailleurs faire que l'Europe demain sera leader dans un domaine qui est un domaine d'avenir, je sais pas, le stockage de l'électricité par exemple. Et donc, bon, on savait que Bruxelles voulait avancer vers l'idée d'une autorité sanitaire en Europe. La nouveauté, c'est juste la date. On a décidé que le projet, on le lançait en 2021, que l'agence devait exister en 2023. Alors vous imaginez évidemment tous les labos, notamment le LEM, le syndicat du médicament en France, ils saluent cette initiative. Il y a quand même une vraie difficulté à franchir, c'est que en Europe, on n'a jamais voulu faire une Europe de la santé. Il n'y a pas de compétences politiques. Il n'y a pas de compétences réglementaires en Europe au niveau européen pour parler de la santé. C'est un truc qui est régalien à la main des États. Donc si on veut l'avoir, cette autorité européenne, cette BARDA européenne, il faudra pas mal d'impulsion politique et de volonté. Mais Nicolas, aux États-Unis, qu'est-ce que ça apporte, cette BARDA? Tout ce qui nous manque. Nous, on a un système où tout est décidé au niveau du pouvoir central. Tout vient d'en haut. Mais ça pose quel problème? Ça pose quel problème dans les États? C'est parce que les États sont pas les mieux placés pour identifier les projets de demain, éventuellement les innovations prometteuses. Et en fait, le privé est beaucoup mieux placé. Donc nous, tout vient d'en haut. C'est une espèce d'approche descendante, ce que les Américains appellent le top-down. Et les Américains ont exactement la logique inverse. Ils laissent faire le privé. Il laisse faire les initiatives privées, l'intelligence privée. Et puis, à partir du moment où une initiative privée est identifiée, à partir du moment où elle est validée, là, c'est pas la logique descendante, c'est la logique ascendante. Elle va remonter vers ces agences type BARDA, type DARPA. Et à partir du moment où une agence comme la BARDA a décidé qu'elle validait un projet privé, alors là, elle met le paquet. Là, vous avez les torrents de milliards de dollars qui déboulent, et du coup la recherche s'accélère, le projet s'accélère, même la production s'accélère. C'est valable par exemple pour les vaccins, et c'est comme ça que les Américains ont généralement le leadership dans des quantités de domaines, et nous après les Européens on se dit mais pourquoi on n'a pas le Google de ceci ou le Amazon de cela. Bon, il y a 2 milliards pour la BARDA aux États-Unis tous les ans. 2 milliards, c'est ce que l'Europe a prévu de mettre en 7 ans dans le domaine de la santé, donc on a encore du chemin à parcourir.